des enseignants, elle a été soulignée très récemment d'une manière très, très vive par le rapport de la Cour des comptes sur la masterisation qui fait le constat, le mot est de la Cour, d'un échec total de cette réforme. Et donc ce rapport est particulièrement virulent contre ce qui a été fait là. Pour autant, évidemment, on ne pourrait pas se satisfaire, si on suit ces critiques, de revenir à l'état précédent. Parce que l'état précédent mettait la France quand même dans une situation assez particulière sur le plan international. En fait, le fameux modèle français de formation des enseignants était très critiqué dans les instances internationales et était plutôt vu par les experts comme un contre-modèle. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que la formation des enseignants en France était très, très principalement, essentiellement académique. Entre l'entrée à l'université et la réussite au concours, voire la titularisation plutôt, c'est-à-dire 5 à 6 années après le bac, la formation professionnelle, où on se centrait sur la transmission des savoirs, les apprentissages des élèves et la vie de la classe, la gestion de la classe, la vie dans l'établissement, le travail en équipe, enfin tous ces savoirs de construction d'apprentissage et de transmission des connaissances ne prenaient qu'une petite partie minoritaire de la seconde année du UFM. C'est-à-dire que les 4 années ou les 5 années pour les agrégés qui avaient précédé cette entrée en seconde année du UFM étaient entièrement académiques, y compris depuis les réformes de 1990 pour les instituteurs, devenus professeurs des écoles. Et donc ça, c'est une distinction, enfin une opposition même très forte avec ce qui se passe dans la plupart des pays développés, où les futurs enseignants acquièrent des savoirs professionnels, des savoir-faire professionnels tout au long de leur cursus universitaire. La deuxième chose qui nous sépare aussi, c'est la place du concours. La place du concours, eh bien, un enseignant qui est recruté va directement enseigner. C'est une tradition dans le secondaire français, où ça a toujours été comme ça, mais pas du tout dans le primaire. Dans le primaire, de 1833 à 1979 précisément, les enseignants futurs instituteurs étaient élèves instituteurs rémunérés 3 ans en école normale. Puis ensuite, c'est passé à 2 ans, à 1 an, et puis là, à 0 ans. Donc on a eu une formation professionnelle qui s'est réduite dans l'histoire de 3 à 0. Et ça encore, c'est une particularité du système français. Donc peut-être faudrait-il revoir l'ensemble de cette question de la formation initiale à l'aune de ce qui se passe un petit peu chez nos voisins et dans les pays développés, et de regarder et de s'inspirer d'une certaine forme de continuité et de recrutement plus précoce. Les deux choses. Évidemment, ça va coûter de l'argent. Mais il faut bien voir que la réforme de la masterisation a été faite précisément pour des raisons d'économie budgétaire. On a supprimé les 16 000 postes qui étaient équivalents à 10 000 temps plein d'enseignement parce qu'on était dans la règle budgétaire de la suppression d'un poste sur 2 de fonctionnaires partant à la retraite. Donc c'est une logique purement comptable, dont la Cour des comptes d'ailleurs nous dit qu'elle n'a même pas réussi parce qu'on n'avait pas calculé les coûts induits de la réforme. Mais en gros, quand même, c'est une réforme qui revient à transférer du budget de l'éducation nationale à celui des universités et à celui des familles le coût de 1 ou 2 années de formation supplémentaire. Donc on ne peut pas dire que ça soit franchement satisfaisant. Point, je ne sais plus quoi dire là, parce que je me souviens.